il est né du Père. Le Saint-Esprit et le Fils, attends, abaisse le portable. Il y a deux êtres qui sont nés du Père, qui n'ont pas été créés. Mais après, on va t'expliquer ça. Parce que le premier être qui est né du Père, c'est le Fils. Après, il y a eu un autre, mais à ce temps, Dieu devient Père. Maintenant, il n'est pas dans la plénitude, parce que le chiffre 3, c'est ça qui est la chiffre de la plénitude. Le chiffre. Mais ni là, c'est quoi? Ni là, c'est quoi? Il est sorti de Dieu, quoi. Oui, non, ça c'est des grands enseignements, c'est des mystères d'enseignement. On ne peut pas exprimer ça pour le moment ici. Peut-être sur un autre panel, on va peut-être expliquer comment le Fils est né du Père et comment le Saint-Esprit procède du Père. Et maintenant, quand le Saint-Esprit est un procédé du Père, on parle de la plénitude de la divinité. Parce qu'il y a un seul, il y avait un seul être. Mais ce être-là, il n'était pas Dieu, il n'était pas Père. Donc, à un moment de la progression, il y a eu un Fils qui est né de lui. Et après, il y a eu le Saint-Esprit aussi procède de lui. Voilà, le chiffre 3 est atteint. Le chiffre de la plénitude, le chiffre de la totalité. On parle maintenant de la plénitude de la divinité. Là, la création va commencer. Mais ça, c'est des grands enseignements. On ne peut pas exprimer ça pour le moment ici. D'accord, il a compris. Moi, je ne sais pas quoi. Moi, je ne sais pas quoi. Et les frères, j'aime muter, mais les frères, je vous en prie. Souvent, élevons notre réflexion. Ne cherchons pas à rester dans les doctrines que j'appelle les doctrines habituelles. Élevons notre esprit. Posons-nous des questions. Les frères, quand on dit Dieu a créé par le Fils, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce que ce que moi je sais, Dieu il a parlé. C'est une voix on a entendu. Que la lumière soit. Dieu est tout puissant. Quand Dieu parle, tous les éléments se mettent en branle pour que sa parole se réalise. Maintenant, dit que lui il parle et puis lui il est assis. Puis il y a un qui est en train de courir là-bas pour aller réaliser. Les frères, Jésus n'est pas le maçon de Dieu. Poussons la réflexion. Moi, ce que je vous dis, poussons la réflexion. Poussons la réflexion. Que Dieu vous bénisse. Missionnaire me fait rire. Missionnaire, moi je donne pas mon avis, hein. Mais par contre, il y a un verset qui pourrait un peu contredire ce que tu dis, parce qu'en Proverbe 8, verset 22, il dit l'habile ouvrier. Donc, en quelque sorte, peut-être que c'était un maçon, hein. Qu'est-ce qu'on en sait? Bon, c'était juste une parenthèse. Alors, il ne l'a pas dit que c'est lui qui faisait, il dit qu'il était à lui avec lui. Hein. Être à lui avec quelqu'un là, tu es vraiment en train de l'aider, hein. Tu n'es pas en train de... Voilà. Ok. Alors, Chris Raj, avant ta motion, il y a le Wani qui est monté. Je voulais avoir son avis sur le sujet. Alors, je te laisse t'exprimer, le Wani. Shalom à tout le monde. Bonsoir. Bon, pour la question, c'est de savoir est-ce que les enseignements de Paul, de l'apôtre Paul, concordent avec les enseignements des autres apôtres et celui de l'Ancien Testament. Bon, quand nous prenons Colossiens, Paul au Colossiens nous dit que tout a été fait par la parole, c'est-à-dire par le Fils, et tout ce qui a été fait pour le Fils et par le Fils. Moi, la question est de savoir, le Fils, qui est-il? Est-il créé ou est-il incréé? Quand on prend Jean, à partir de Jean 1, on voit qu'au commencement, le Fils y était avec Dieu et le Fils était Dieu. Donc la question de savoir si est-ce que Dieu est différent du Fils, est-ce que le Fils est différent de Dieu? Mais la Bible est claire et puis simple. La Bible dit que Dieu est une et unique. Dieu n'est pas deux, Dieu n'est pas trois, Dieu n'est pas Fils, Dieu n'est pas Père, Dieu n'est pas Esprit, Dieu n'est pas ce que vous croyez. Non. Dieu est Dieu. Dieu est unique. Et si le Fils est sa parole, si le Fils qui est venu dans le monde, qu'on appelle aujourd'hui Jésus là, s'il est la parole de Dieu, c'est qu'il est Dieu lui-même. C'est qu'il est Dieu lui-même. Il ne peut pas avoir Dieu un côté et puis il ne peut pas avoir Dieu qui est entité
et puis il va avoir encore parole de Dieu qui est entité. Mais comment on réfléchit? Comment on voit les choses? Comment on peut s'asseoir avec toute l'intelligence qu'on a, on va dire que Dieu est entité et la parole de Dieu aussi est entité. Comment on peut réfléchir? Comment on peut penser ainsi? Dieu et sa parole sont uniques. Dieu et sa parole sont uniques. Alors, si on veut dissocier comment ça, Dieu de sa parole, prenons Zacharie 12:10. Si quelqu'un peut lire rapidement Zacharie 10:10, ou bien je prends mon deuxième téléphone, je lis Zacharie 12:10. La question là-bas serait de savoir qui ils ont percé. L'Éternel ou le Fils. Parce que là-bas, Zacharie 12:10 nous dit que c'est l'Éternel qu'ils ont percé. Zacharie nous dit que c'est l'Éternel Dieu qu'ils ont percé. Est-ce que c'est l'Éternel Dieu qui était sur la croix ou c'était le Fils qui était sur la croix, selon les Écritures? Effectivement, Wani, d'accord, je comprends ton point de vue. Je pense que par rapport à là, tu rentres dans le sujet de la divinité de Christ. Ben justement, en parlant de ça, pour recentrer sur le sujet, je pense que tu penses que Jésus est Dieu, donc Jésus est le Père. Est-ce que tu penses que c'est Jésus qui a créé ou le Père qui a créé? Enfin, en fonction de comment tu vois les choses, pour recentrer. J'ai compris que Jésus est le Père, c'est que c'est Dieu, c'est Jésus qui a tout créé. Jésus est juste. Et Jésus est juste. La Bible dit qu'en entrant le monde, c'est le canal par lequel Dieu est rentré dans le monde. Jésus est juste, je peux dire, excuse-moi de la Bible, mais juste, Jésus est juste l'emballage que Dieu a utilisé pour se faire connaître aux hommes. Jésus est juste l'emballage que Dieu a utilisé pour se faire connaître aux hommes de façon physique. Il est l'image de Dieu qu'on ne voit pas. Pour se faire connaître aux hommes, Dieu a préféré passer par ce canal-là pour se faire connaître aux hommes. Sinon, Jésus n'est aucunement différent du Père, puisque la Bible nous enseigne que Jésus est la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est pas différente de Dieu lui-même. Or, si la parole de Dieu n'est pas différente de Dieu lui-même, c'est que c'est Dieu lui-même, c'est lui qui a tout créé. Il est unique et c'est lui seul qui a créé. D'accord. D'accord, alors. Si vous Attends, comprenez. Wani, regarde, on va recentrer. Est-ce que tu crois que les enseignements de Paul sont vrais? Juste oui ou non? Vrai à 100%. D'accord. Est-ce que Paul a enseigné que Jésus était le Père? Oui, je peux dire oui, en quelque sorte, oui. D'accord. Ok, d'accord. Bon, je retiens ça de ton propos. Alors, Chris Rachel donne la motion. Tu avais quelque chose à dire? Non, mais on dit non, tu fais pas ça. S'il dit que Paul dit que Jésus était le Père, il doit donner un verset. Oui, je sais. Oui, t'as raison. Mais c'est que comme Christophe a demandé une motion, je voulais lui mais après ça, il a parlé. Il a fait une déclaration. D'accord. Il n'a qu'à donner D'accord. Jésus est le Père. D'accord. Oui, effectivement, tu as raison. Ouais. Si on veut parler Jésus et le Père, ça devient autre débat parce que vraiment on a les gens déjà. Non, c'est pas. Docteur Sam, sur le Père, on peut pas Docteur Sam, calme-toi. On change pas de sujet. C'est par rapport au sujet, comme il dit que les enseignements de Paul sont vrais. Je voulais juste savoir si Paul avait dit que Jésus était le Père par rapport à ce qu'il croyait. Et missionnaire me fit bien de me dire qu'il faut qu'il prouve ses dires avec un verset biblique où Paul dit clairement que Jésus est le Père. Alors, Wani, je te repose la question. Est-ce que tu as un verset qui dit un verset où Paul écrit, ou une lettre que Paul a écrit, où il dit explicitement que Jésus est le Père? Bon, quand on prend Philippiens 2 à partir du verset 5, je pense que là-bas, Paul fait référence. Paul montre la divinité de qui était Christ, qui était Jésus. Alors, la question, c'est pas de savoir la divinité de Christ, dans les écrits de Paul, de relever la divinité de Christ, mais de me dire où Paul a dit explicitement que Jésus était le Père. Est-ce que tu as un verset clairement, mes frères, mes bien-aimés, voici ce Jésus-Christ-là, c'est lui le Père?
Non, Paul il n'y a pas un verset clair qui dit que Paul a dit que Jésus était le Père. Il n'y a pas un verset clair. Mais quand on prend référence sur certains versets, Paul est en train de nous faire savoir que en réalité, le Père, c'était lui-même qui était Christ. Quand je fais référence à Philippiens 2:5. Ok, d'accord. Bon, j'en conclus. J'en conclus surtout que Paul n'a pas dit que Jésus était le Père. Si on s'en tient vraiment à ce qui est écrit. Mais par rapport à ton interprétation à toi, tu vois une référence au fait que Jésus est considéré comme le Père. D'accord. C'est bon, missionnaire, ça te va? Ouais. Même, tu sais que ça ne peut pas aller. Il ne peut pas dire que Paul n'a pas dit clairement et puis après, ça va prendre un verset pour dire que Paul a dit. N'attribue pas à Paul ce que Paul n'a pas dit. Est-ce que Paul a dit que Jésus était le Père? Il n'y a pas de texte. Tu vas prendre un texte de Paul, tu as fait une interprétation personnelle pour sortir que Jésus est le Père. Avançons au sujet. Ce n'est pas le sujet. D'accord. Ok. Alors vas-y, Chris Raj, pour ta motion. Vas-y, Chris Raj. Bon, en tout cas, l'intervention du roi a ouvert un peu la porte. Des seigneurs de qui? Voilà le titre du film. Hein. Bon, moi, je pense que on doit avancer parce que Sam est dans sa position. Avant encore qu'il va prendre un autre exemple de la construction du stade d'Alassane Ouattara. Docteur Sam, vraiment, il faut... Moi, je t'ai dit de m'expliquer acte 4, verset 26. Oui, explique-moi ça. Parce que oui, après, il va nous parler de tout. Il va nous parler du pont de Bédié qui est construit. Donc, on va tout voir. On va même venir trouver les trucs de Mandela ici. Donc, explique-moi acte 4, verset 26, si le modérateur nous permet, pour que moi je comprends. Parce que le créateur était là-bas. Donc, explique-nous, c'était qui le créateur, qui est le Messie, qui est le Seigneur. Bon, si le modérateur nous permet, avant de nous envoyer encore avec le cousin de Dieu là. Oh, Krishna, tu me fais rire, quoi. Mais j'ai déjà exprimé, le Créateur, il a la gloire, la gloire de la création. Ça lui revient la gloire. Acte 4. Acte 4. Acte 4. Ok, on va lire acte 4. Comme tu insistes, voilà, on va lire ça là, ton cœur va s'apaiser. La création, là, c'est ce que je dis. Quand le temporel nous explique le spirituel. Donc, si tu as compris ça, il y en a beaucoup de choses. Le Saint-Esprit est venu pour montrer le détail, ce qui s'est passé exactement. Donc, c'est pourquoi les apôtres l'ont prêché que le Père a tout créé par le Fils. D'accord, ok. On va lire acte 4, verset combien? 6, jusqu'en bas. Tu lis, tu nous expliques. Tu nous montres qui est le Seigneur, qui est le Messie. 26. 26 par là, oui. Les rois, bon, ok, c'est la prière que les apôtres ont fait tous ensemble. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre... On commence là où le Créateur, là où on dit toi qui as créé là. Tu commences là-bas. Bon, je sais pas. Bon, ok. Lorsqu'il a entendu cela, je remonte encore. Il fit de nouvelles menaces car l'homme qui a été... Bon, la partie toi-même tu n'as pas précisé, mais je vais chercher quand même. Fais maintenant, Seigneur, vois tes menaces. Attends, quand il lui parlait, la terre trembla. Bon, attends, précise-moi, parce que tu m'as donné 26. Tu dis, mais ok, prends 24, 26, tu montres 24. Il n'y a pas de problème. Lorsqu'il eut attendu, il élevait la voix à Dieu tous ensemble. C'est au Père qu'on adresse toujours la prière. Jésus a dit d'adresser la prière au Père. Donc, ma prière que je fais, je l'adresse au Père au nom du Fils. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Oui, c'est normal. C'est le Père qui a fait. La gloire lui revient. De la création lui revient. Toi, c'est toi qui a dit par le Saint-Esprit, par la bouche de ton... Non, Sam, explique ça. Donc, le toi là, c'est qui? Qui est le créateur exactement? Explique ça. La gloire de la création, l'honneur de la création revient au Père.
qui a exprimé sa volonté, qui a présenté le plan, qui a donné l'ordre, et il a fourni les moyens au Fils qui s'est mis en exécution. Donc la gloire de la création revient d'abord au Père. Il est le Dieu suprême, le Créateur suprême. Mais ça ne veut pas dire que le Fils n'a pas créé. Rodi, moi je viens de tomber dans la piscine, je suis KO. Continue. Je suis tombé dans la piscine comme ça. Ça, c'est une prière que les ont adressée. Maintenant, il faut écouter la voix des apôtres. Quand le Saint-Esprit vient, il nous montre ce qui s'est passé réellement au ciel. Comment la création s'est faite réellement. Pour dire que le Fils qui avait la gloire au Père, auprès du Père, c'est lui qui a mis tout en exécution quand le Père a donné l'ordre. Que la lumière soit. Faites-moi la lumière. Voilà, c'est un ordre qui a été donné. Donc la gloire de la création revient au Père. C'est lui le chef architecte. Mais il a donné tous les moyens au Fils de pouvoir manipuler la matière afin que les choses. Il a donné comment il fallait manipuler la matière, comment il fallait manipuler les éléments pour que les choses puissent se condenser et devenir terre, devenir lumière. Il a fourni tous les éléments. Donc la gloire de la création lui revient, mais le Fils a participé à la création. Mais donc quand nous prions, c'est à lui la gloire de la création lui revient d'abord. C'est lui qui est le concepteur. Donc lui adresse la prière de remerciement. Le Fils est toujours près de lui en exécution. C'est pourquoi on dit la parole, ça veut dire parole. Regarde ici, je vais dire parole en bas. Ça veut dire qu'on dit parole, ça veut dire en réalité c'est porte-parole. Le Fils vient, il est le médiateur, il est l'exécuteur de tout le plan de Dieu. C'est tellement simple à comprendre. Donc, Jésus est créateur. D'accord, Sam, d'accord, Sam, j'ai compris. Alors, Sam, il campe sous sa position. Et tu sais, vous savez, c'est intéressant parce que le fond du débat amène à ce que Sam a le droit de rester sous sa position par rapport à ce qu'il lit. Et King, Missionnaire et Chris Raj ont aussi le droit de camper sous l'opposition par rapport au fait que eux aussi lisent et ça colle pas, ou ça prétend ne pas coller. Moi, j'ai une question pour vous tous, hein, celui qui veut se démiter peut me répondre honnêtement. Après, j'ai des questions pour King. Parce que sur ce point-là, chacun campe sur sa position, et ce sera légitime pour chacun de vous, hein, que ce soit Missionnaire, que ce soit King, que ce soit Chris Raj, ou que ce soit Docteur. Puisque, effectivement, c'est écrit. Moi, la question que je vais vous poser par rapport au thème, concernant cet enseignement que Paul amène, sur le fait que Jésus soit créateur ou pas, est-ce que vous pensez que ça aura une incidence sur la foi chrétienne, ou du moins, ça aura une incidence sur notre salut personnel à tous? Ou c'est vraiment un détail de la doctrine qu'on devrait connaître ou pas? Oui, ça aura un accident dans la foi chrétienne. Exactement, et c'est ce que nous voyons. Alors, tu as dit que ça aura un incident. Attends, je te reviens. King, pour toi, ça aura un incident sur le salut, le fait de savoir de quoi que Jésus est créateur ou pas? Bien sûr, c'est un incident parce que ça tord le sens. Déjà, l'incident, c'est de croire à un mensonge. Si tu crois à une chose qui est fausse, tu es dérouté. On dit que ta parole est une lampe à mes pieds, la lumière sur mon sentier. La parole, la lampe, c'est la Torah, ce qui te guide en fait. Mais si tu es mal guidé, tu vas te casser la figure. Comme il est écrit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort. Voilà les conséquences en fait. Aujourd'hui, on ne voit pas les conséquences, mais demain, après la mort, tu verras. Pour avoir cru un seul mensonge, ça peut te conduire à la perdition. D'accord, King. Mano, tu es là? Je te pose la question aussi, et je veux avoir ton avis. Tu es là, Mano? Je ne sais pas si tu es déjà de retour. Bon, je pense qu'il n'est pas encore de retour. Missionnaire, tu es là? Oui, je suis là.
D'accord. Missionnaire, pour toi, est-ce que le fait de savoir que, ou de savoir, ou de ne pas savoir, ou de croire que Jésus est créateur par rapport à l'enseignement de Paul, ou de croire qu'il n'est pas créateur, il n'y a que Dieu qui soit le créateur, il y a une incidence sur le salut personnel de chacun? Non, au fait, moi, mon problème, c'est que Jésus dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et il y a beaucoup de gens qui vraiment ne savent même plus. C'est-à-dire qu'avec cette doctrine-là, finalement, on ne sait plus qui adorer. Finalement, les gens disent qu'on adore deux personnes, ils deviennent des polythéistes. Non, on adore Jésus, en même temps on adore Saint-Esprit, en même temps on adore Dieu, c'est la même chose là. Parce que ils sont influencés par les textes. Parce que quand ils lisent les textes, leur compréhension leur dit non que tant est Dieu, tant est Dieu, tant est Dieu. Alors que nous savons que nous avons un seul créateur. Israël, c'est pourquoi les Israélites, quand ils regardent les chrétiens, ils les banalisent. Parce que pour les Israélites, les chrétiens ne sont pas des monothéistes, ils sont des polythéistes. Finalement, frère, qui on adore? On adore Jésus ou on adore Dieu? Il faut qu'on soit clair. Si on dit, tu vois, les gens pour couper court disent que Jésus, Dieu, tout ça, c'est la même personne. Parce que quand tu vois les prières, oh Dieu, oh Seigneur Jésus, oh Saint-Esprit, finalement, on ne sait plus à qui ils s'adressent. Ils sont embrouillés. Et je trouve que la génération actuelle est embrouillée au niveau de l'adoration. Ils ne savent plus à qui ils parlent. Il faut écouter la prière d'un évangélique. Il va parler à Dieu, il va parler au Saint-Esprit, il va parler à Jésus. Voilà, tantôt ils vont dire Saint-Esprit, je t'adore. Après on dit non, Dieu, je t'adore. Oh, Fils de Dieu. Mais finalement, c'est à qui vous parlez. Or, quand tu lis Acte 4, les apôtres ont fait un exemple de prière classique. Ils ont parlé au Père et pendant qu'ils parlaient au Père, ils parlaient du serviteur du Père qui était Jésus. Moi, je dis, tous ceux qui sont embrouillés comme ça, là, ils vont se perdre. Parce qu'ils ne sont pas en train d'adorer le véritable Dieu. Ils adorent leur pensée à eux. Moi, je pense que ça aura une grosse incidence. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a dit justement, trouverai-je la foi sur la terre quand je viendrai? Trouverai-je la foi sur la terre? Est-ce que quand Jésus va venir, il va trouver la véritable foi authentique sur la terre? Et là, Paul l'a prophétisé depuis longtemps. Il dit, dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Et bien, il y a beaucoup de doctrines de démons qui sont enseignées aujourd'hui. Voilà. Donc, moi, je pense que le Créateur, c'est l'Éternel. Jésus, il est fils de Dieu, il est serviteur de Dieu. Ce n'est pas lui, c'est pas lui qu'on doit adorer. Parce que si aujourd'hui, là, nous, on va devant Jésus, et puis il nous dit, frère, je vous ai dit, les vrais adorateurs, c'est ceux qui adorent le Père. Donc, pourquoi vous m'adorez? Sur quelle base vous m'adorez? Vous m'avez adoré pourquoi? Nous, on va lui répondre quoi? Même pour la prière, il nous a appris à prier. Il dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom. Voilà. Donc, vous refusez de demander au Père, vous demandez à Jésus. Bon, s'il vous donne, tant mieux. Mais pour moi, je demande toujours au Père au nom de Jésus. Voilà. Donc, moi, je pense que ça aura une grosse incidence. Merci. Merci, missionnaire. Ta réflexion est très pertinente. J'allais poser une question à King, mais la réflexion que tu as menée me pousse à poser une question à Sam. Sam, pour revenir au sujet. Comme missionnaire disait, cet enseignement-là amène aux gens à penser qu'on doit, étant donné que Jésus est créateur et que Dieu est créateur, ça peut aussi amener les gens à penser qu'il faut adorer aussi Jésus. Est-ce que pour toi, quand Paul, puisque toi tu crois que Paul dit que Jésus a été créateur et que c'est un enseignement qui est vrai. Est-ce que pour toi, lorsque Paul dit ça, si tant est qu'il l'ait dit, cela veut dire que Jésus aussi doit être adoré au même titre que le créateur qui est son Père? C'est la question que je te pose. Merci beaucoup. Tu sais, ce que le missionnaire dit, vraiment, je vais dans son sens, c'est parce que, tu sais, à un moment, après la mort du dernier apôtre, à l'instant, le saint Athanase disait, quand j'ai lu son livre, hein, que le Père et le Fils ont la même, comment on va reçoit l'adoration. C'est fort. Même quand j'ai lu Saint Irénée, les premiers pères de l'Église, ils ont fait des erreurs dans l'adoration.
Et ça s'est aggravé avec l'Église catholique. Le concile de Nicée, où ils ont mis le Père aux mêmes dimensions avec le Fils. Ce n'est pas possible. C'est une aberration doctrinale. La gloire revient au Père, au nom du Fils. Je peux louer Jésus. Je peux le glorifier parce qu'il est mon sauveur. Il a participé à la création, mais la gloire revient au Père. C'est ce que le Fils a dit. Donc quand les gens sont là dans l'extase des prières, et puis ils font ce qu'on appelle des déviations, d'invocations. Bon, on fait comment? On regarde, mais il faut que les gens puissent suivre ce qui est, ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. La gloire revient au Père. Et nous devons prier le Père au nom du Fils. Je prie le Père, je peux chasser les démons, je peux louer Jésus. Seigneur, mon Rédempteur, que la gloire te revienne. Seigneur Jésus-Christ, tu es mon sauveur, tu es mon Rédempteur. Oui, ça c'est la louange qu'on peut apporter au Fils. Mais l'adoration et la gloire, et l'adoration revient la gloire de la création revient au Père. C'est lui le concepteur, c'est lui le chef principal de la création. S'il n'est pas exprimé, il n'y aura pas de création. Et regarde ici, quand on dit le Fils est né du Père, on dit en hébreu, quand tu prends l'aramien, patara etum, ça veut dire quoi? Dérivé. Ça veut dire que le Fils est sorti du Père. Donc, c'est un élément inférieur au Père. Donc, il est venu nous montrer d'adorer le Père. Dieu nous a révélé le Père, qu'il vit. Donc, aujourd'hui, tu sais, l'apostasie a pris beaucoup il y a la division. C'est pourquoi nous, les saints des derniers jours, Dieu a appelé un prophète dans la dernière dispensation. Il a révélé le Père et le Fils, Joseph Smith, pour rétablir l'adoration normale de Dieu. Et de ne plus faire ces aberrations, ces extases de louanges qu'on adresse au Fils et puis on dévie le Père. Et c'est ce que les gens prêchent aujourd'hui. Souvent même, je vais sur, bon, je ne vais pas parler de quelqu'un, je vais souvent sur pasteur de Ménat. Bon, je le soutiens parce qu'il fait un combat noble pour que les frères musulmans reviennent. Mais je vois beaucoup d'aberrations. Bon, il y a des choses on ne peut pas dire. On ne peut pas adorer le Fils, on adore le Père. D'accord, d'accord, effectivement. Restons sur. Je sais que tu as parlé de Jason Smith. Hein. Je crois que c'est quelqu'un que tu considères comme un prophète. Il n'y a pas de souci. Hein. Je suis pas là pour juger ce que tu crois. Hein. Bon, restons quand même sur Paul et ses enseignements. Et je vais poser des questions qui piquent par rapport aux enseignements de Paul. Parce que, apparemment, nous sommes tous d'accord que les enseignements de Paul sont, a priori, ils font partie de la base de la foi chrétienne. Bon. Après attendez, je relis ce que l'autre dit. Après tes questions avec King, passons à la conclusion, s'il te plaît. Il y a pas de souci. Alors, King, la question que je voulais te poser, si tu es là, King, tu es là? Vas-y. D'accord. Je voulais juste savoir, et j'aimerais que tu me répondes honnêtement, est-ce que, à part le fait que Jésus soit créateur, est-ce qu'il y a d'autres enseignements de Paul que tu trouves qui ne sont pas concordants avec ce que les apôtres et le Tanakh dit, selon toi? Tu as dit quoi? À part l'enseignement sur la création, ou le fait que Jésus soit créateur, est-ce qu'il y a d'autres enseignements de Paul que tu trouves qu'ils ne sont pas concordants avec ce que les apôtres ou ce que le Tanakh a laissé entendre? Bon, non, je pense pas. Je pense qu'il y a... Oui, il y a. Par exemple, sur la circoncision. Bien. Voilà, la circoncision. Yeshua a dit que la circoncision, c'est-à-dire que Moshe... En fait, il faut beaucoup lire Yeshua. Yeshua n'avait jamais dit que Paul était infaillible. C'est écrit nulle part. Donc, c'est pourquoi il faut faire attention. Le seul qui nous a été présenté comme étant infaillible dans l'enseignement, c'est Yeshua. Il a dit que Moshe vous a donné la circoncision, pourtant personne de vous ne la respecte. Cependant d'ailleurs, ça ne vient pas de Moshe.
mais ça vient des patriarches. Ça voudrait dire la circoncision ne fait pas partie des, comment je vais appeler ça, des halakha, hein, c'est-à-dire l'enseignement direct, l'enseignement ou la loi de Moïse. Tu vois? Ça vient des patriarches, donc avant la loi. C'est un peu comme aussi la Bible. Donc, Yeshua n'a jamais dit qu'il faut abolir la circoncision. Mais Paul lui vient, il dit que non, on n'a pas besoin de se circoncire. Bon, est-ce qu'il le dit? Là maintenant on va aller dans le sens d'interprétation. Est-ce qu'il le disait dans un sens que les gens n'ont pas compris, ou il disait réellement qu'il ne faut pas se circoncire? S'il dit qu'on n'a pas besoin de se circoncire pour avoir le salut, là c'est une chose. Mais s'il dit tout court qu'on n'a pas besoin d'être circoncis, là c'en est une autre. Ce qui contredit les patriarches et Yeshua. Non, les patriarches, Moshe et Yeshua. Donc, quelle est la prophétie qui disait que la circoncision sera abolie? Voilà toute la... Voilà encore un autre détail, quoi. Justement, King, concernant la circoncision, j'aurais aimé en faire un... Enfin, j'aurais fait un débat dessus, vraiment à condition que, par exemple, ça avait été une contradiction qui n'avait pas été résolue, tu vois. Et ça aurait été pertinent. Mais quand je te pose la question, vu que le débat de la circoncision a été résolu par les apôtres, moi je te demanderais, à part ce débat-là, est-ce qu'il y a autre chose dans ce que Paul a dit qui est en contradiction avec ce que les apôtres ont dit et la pensée juive du Tanakh et des prophéties, bien sûr? D'accord. Paul a encore dit qu'il ne faut plus suivre la Torah. On n'a plus besoin de la Torah. Alors que Yeshua n'a jamais dit ça. Yeshua a dit aussi longtemps que le ciel et la terre existeront, il ne tombera pas une seule lettre de la Torah. La Torah, elle est vivante. Je t'ai dit que la Torah est guide de lumière. C'est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds. Tu vois? Donc, qu'ils disent que la Torah n'a plus de valeur ou elle est devenue obsolète, ça, je pense que c'est aussi un problème, sauf s'il l'a dit autrement. Voilà. C'est là où je voulais en venir. C'est là où j'allais te soumettre le même exercice que Missionnaire m'a fait soumettre à King. Est-ce que tu as le verset qui dit clairement que Paul dit de rejeter la Torah ou de ne pas la suivre? Il dit qu'on n'est plus sous la Torah, on devient sous la grâce. Et que tous ceux qui lisent Moshe, c'est comme un voile qui tombe sur eux. Il a dit que... Voilà, surtout dans Galates, il dit qu'il n'a pas besoin de ça. Vous êtes entré dans autre chose. Il y a quand même beaucoup de détails. Après, là, c'est vraiment des questions d'interprétation. Le problème, c'est ce que les évangéliques disent de Paul. Voilà tout le problème. Les évangéliques, la manière dont ils présentent les problématiques que je soulève, ils les présentent telles que je le dis. L'abolition de la Torah, la circoncision. Voilà. Que Dieu a créé le monde par Yeshua. Voilà, voici ce que disent les évangéliques. Ok. Voilà. Bon, c'est parce que c'est vraiment parce qu'on doit conclure, mais j'ai tellement d'autres questions pour vous, toi et missionnaire. Mais je vais vous poser deux dernières questions à toi et missionnaire s'il l'a toujours. Et après on va conclure parce que la sœur doit vraiment conclure le panel. Mais en tout cas, on refera ce thème-là, mais j'avais préparé ce thème-là. Oui, vas-y Manu. Voilà, avant que moi je dirais que dans, je crois bien 2 Pierre 3 à partir du verset 16,
Pierre avait dit clairement que il y avait certains écrits de Paul que les gens mal affermis ne comprenaient pas et que ils interprétaient très mal au profit de leur propre ruine. Moi, je dirais quelque part que certainement les gens comprenaient pas Paul. Plusieurs comprennent pas Paul. C'est ce que moi je vais dire en conclusion, en quelque chose, en griffe. Mais moi, je dirais quelque part que Paul n'a jamais dit que c'est le Seigneur qui a créé ou bien que le Seigneur Jésus est créateur. Paul n'a jamais dit ça dans ses écrits. C'est parce que les gens ne comprennent pas Paul. Voilà. Parce que Paul même a dit que l'évangile que lui-même il a reçu d'une révélation du Seigneur lui-même. Mais Jésus n'a jamais dit que lui, il a été créateur. Voilà. Parce que notre Seigneur ne va pas donner une révélation à Paul et puis va lui dire des choses que lui-même, il ne l'a pas enseigné. Désolé. Voilà. C'est des mystères que notre Seigneur a donné à Paul. Voilà. C'est le Seigneur lui-même qui lui a donné. Certes, il y a des gens qui interprètent mal Paul, qui ne comprennent pas Paul. C'est tout. Voilà. Paul, là, pour mieux le comprendre, là, il faut lire entre les lignes pour demander au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui a inspiré Paul. Voilà. Il ne faut pas lire parce qu'il faut lire. Il ne faut pas interpréter parce qu'il faut interpréter. Non, ce n'est pas cela. Paul n'a jamais dit que le Seigneur Jésus-Christ était créateur. Voilà. Paul n'a jamais dit ça. Sinon, ça serait contredit Pierre, ça serait contredit les autres. Or, Paul même a dit que l'évangile que lui, il a prêché là, il a prêché avec Jacques, il a prêché avec d'autres personnes. Voilà. Tous étaient en un même accord pour un salut commun. Voilà. Tout ce qu'ils ont prêché, ils ne se sont pas contredits tous, non. Certes, les gens ont mal compris Paul, c'est tout. Si Pierre a eu l'audace de dire que Paul a écrit ceci que les gens ne comprennent pas, c'est que quelque part Pierre même comprenait Paul. Voilà. Pierre même comprenait Paul. Donc, arrêtons de dire que Paul a dit des choses, c'est-à-dire qui contredit l'autre ou bien qui dit des choses qui ne sont pas... Non, moi je ne suis pas d'accord avec. Voilà. Ils avaient un salut commun. Tous ensemble, ils se réunissaient et ils discutaient sur certains nombre de sujets et autres. Ils se comprenaient tous. Voilà. Donc, voici un peu ce que moi, Paul n'a jamais dit que notre Seigneur Jésus-Christ était créateur. C'est parce que les gens ont mal compris Paul et ils interprètent mal Paul au point de dire que Paul a dit que le Seigneur Jésus était créateur. Non. Paul lisait le Tana. Paul lisait Moïse. Paul lisait les prophètes. Il a dit même dans, je crois bien, Acte 28, quand il prêchait, quand il annonçait l'évangile, il fouillait par les prophètes. Il rendait témoignage par les prophètes. Paul ne va pas lire les prophètes, il ne va pas lire tous ces prophètes-là et puis il va venir dire que le Seigneur Jésus est créateur. Non. Je suis désolé. Donc voici un peu ce que moi je voulais dire en griffe pour ne pas trop monopoliser la parole. D'accord, merci Mano, parce que ta conclusion est très pertinente. Hein, j'aurais pas mieux dit. Hein. Bon, malheureusement, on sera obligé de couper le panel. Merci pour votre contribution. Je voudrais rebondir légèrement ce que tu as dit concernant la circoncision. Moi, je pense que c'est un débat, on peut le faire après, il n'y a pas de souci. Moi, sur ce côté-là, Paul n'a jamais dit quelque chose qui soit contraire au Tana. Paul était dans une nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, la circoncision de la chair n'a pas de valeur. Ce qui a de la valeur, c'est la circoncision du cœur. Et je veux qu'un jour, on en parle bien moins, puis qu'il n'a pas de... Effectivement. À ce débat-là avec lui. Moi, je dis, il y a des points sur lesquels je peux être d'accord avec lui, mais il y a des points où je ne suis pas totalement d'accord avec lui. Paul n'est pas venu pour répéter le Tana. Parce que la Bible dit que, Paul lui-même, il dit que ce que je vous enseigne, c'est une révélation du Seigneur. Donc, Jésus lui a montré des choses qui concernent la nouvelle alliance. Parce que souvent, on ne fait pas la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. L'ancienne alliance a des réalités que la nouvelle alliance n'a pas. Ça, il faut qu'on soit clair. L'ancienne alliance a été donnée à un peuple bien précis. Et là-bas, pour que tu sois membre de cette alliance-là, il fallait te faire circoncis physiquement. Le prépuce devait être enlevé. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de la circoncision du cœur, qui n'a rien à voir avec la circoncision du prépuce. Voilà. Donc, je pense que moi et puis King, s'il le veut un jour, sur un panel, on va en parler lui et moi profondément. Merci. Moi, je voulais... King rebondir. King, tu as quelque chose à dire? Je voulais ajouter quelque chose sur le fait, monsieur. Mais c'est que la loi que Dieu a donnée aux enfants d'Israël, c'est pour la descendance d'Abraham.
selon la chair. Donc, les Juifs peuvent continuer à se faire circoncis, à enlever le prépuce, mais ça n'a plus de valeur. Pour les païens, ça n'a plus de valeur pour nous. C'est la descendance d'Abraham de façon selon la chair. Mais les Juifs ont voulu prendre ça pour imposer ça aux païens. C'est pas Paul est intervenu pour dire non, 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 non. Ce qui a été prescrit à vos descendants n'a rien à voir. Donc si vous le faites, vous pouvez le faire, mais si vous ne pouvez pas faire de ça une condition du salut. C'est une marque de bénédiction que Dieu a dit à la descendance de messieurs. C'est une marque. C'est comme aujourd'hui, il y a des sociétés qui se balafrent, il y a d'autres qui portent des marques. Ça c'est lié, mais on ne peut pas prendre ça comme une condition de salut. Donc les Juifs voulaient faire de ça un problème dans l'église. Et c'est pourquoi Paul a dit non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, vous pouvez vous faire circoncis, mais ça n'a rien à voir avec le salut. Donc Paul n'est pas en contradiction de la parole de Dieu, comme le frère le dit. Merci beaucoup. D'accord. Bon, déjà, la circoncision, comme je l'ai dit, Yeshua dit que ce sont les patriarches qui ont amené. C'est venu par les patriarches. C'est celui qui voulait entrer dans le peuple, il devait passer par cette circoncision-là. Et Paul ne disait pas seulement aux païens de ne pas se circoncire, mais il disait à toutes les personnes qui l'écoutaient, que tu sois juif, que tu sois non-juif. Il n'a pas dit, bon, les païens, vous n'avez pas besoin de vous circoncire, bon, les juifs, vous, ça n'a aucun sens. Ici, il a dit à tous les juifs. Donc, et pardon, à tout le monde, que tu sois juif ou non-juif. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est un problème d'interprétation? Moi, je trouve qu'il prend ses paroles et il les amène à une même dimension que comme Christ aurait déclaré quelque chose, quoi. C'est-à-dire que Paul, ou encore les évangéliques, mettent les paroles de Paul à un niveau au même pied d'égalité que Jésus. Donc, et ça, c'est dramatique. Et on voit par exemple que Jacques s'oppose à... Généralement, les gens disent non, il ne s'est pas opposé à Paul, c'était une stratégie. Oh, ça me fait mal quand j'entends ça. Et que les évangéliques ont souvent des propos, quand tu écoutes ça, tu te dis, le mal est très profond. Quand par exemple tu écoutes les médaillistes, ils vont te dire Jésus priait parce qu'il voulait montrer un exemple. Vous voyez que en fait, ça fait mal quoi, de voir des choses comme ça. Jésus priait parce qu'il voulait montrer un exemple. Non, Paul. Et quand Jacques reprend Paul, c'est juste pour trouver une stratégie. C'est pas une stratégie. Il dit, on a appris que toi, tu dis aux Juifs de ne pas suivre la loi de Moïse. Mais maintenant, toi, fais telle chose pour que tu te montres toi-même comme étant observateur de la loi. Alors, Paul lui dit, non, moi, j'étais avec... Enfin, c'est comme s'il faisait semblant, mais en réalité, il n'était pas d'accord. Vous voyez? Alors que Jacques lui dit, non, il faut que les gens voient que toi aussi, que ce qu'ils ont appris à ton sujet est faux. En d'autres termes, ils ont diffamé sur toi. Mais apparemment, dans le langage de Paul, ce n'était pas une diffamation. C'était réellement ce qu'il pensait. Donc, c'est Paul qui a voulu jouer au jeu, mais Jacques ne jouait pas au jeu. Jacques était sérieux. Ce sont des points de vue qui diffèrent. Moi, j'ai une question. Puisque, c'est vrai, on pourra continuer le débat plus tard, mais je veux savoir. Puisque vous dites qu'on est dans le Nouveau Testament, on est dans la Nouvelle Alliance et que l'Ancienne Alliance est passée. Donc la Torah, elle est obsolète, elle est abolie. Donnez-moi dans le Nouveau Testament la loi du mariage. Donnez-moi dans le Nouveau Testament la loi qui donne accès au mariage. Comment on fait pour se marier dans le Nouveau Testament? Merci. King, bon, je sais que c'est un sujet qu'il faudrait qu'on débatte. Hein. Je te donne juste un élément de réponse. Hein. Je suis pas censé répondre. Enfin,
C'est même, je vais même répondre. Pas tout ici, hein. Oui, non, La sœur je vais voulait pas qu'on répondre. conclue On va en faire un débat. Oui, là, tu as raison. Vas-y, Catherine. Vas-y, je te laisse la mode, Catherine. Conclure. Tu es chrétien, King, tu es chrétien, puis tu nous poses ce genre de questions. Hein? C'est toi qui vas instruire les autres. C'est une bonne question. Bonne question, mais ça, on va en débattre prochainement. La sœur voulait qu'on conclue. Hein? C'est très, très, très bonne question. Il y a une partie que je ne suis pas un peu d'accord avec The King, et c'est ce que j'ai soulevé. Moi, je dis qu'on ne saurait accuser, parce que c'est moi qui avais abordé le sujet, mais j'ai cassé le fond de mes pensées, où les gens me traitaient de ce que je disais de Paul. Et je l'ai même posé. Parce que quand on prend les littératures, on le traiterait de ça. Mais c'est ceux qui sont venus toucher le texte sans l'ordre divin, c'est eux les coupables. Parce que quand Paul dit que tout homme qui se circoncis là, quand moi je rentre en spirit, et ça c'est que ceux même qui suivent l'apôtre Paul n'ont pas ce pratique. C'est ma conclusion de tout ce que je dis. N'ont pas ce pratique. Mais il dit qu'il s'est écrit. Et bizarrement, je trouve que le même apôtre a circoncis Timothée. Moi, je trouve, bon, comme j'ai lu le côté des Juifs avec Paul, donc il essayait de protéger les disciples qu'il a eus. C'est pour cela, moi, je l'ai centralisé et je l'ai dit, pour conclure, que, Docteur Sam, ne vous voilez pas la face. Quand on prend la Bible aujourd'hui en traduction, on accuse l'apôtre Paul de tous les noms, parce qu'il sera l'investigateur principal du texte. D'où certains chrétiens disent qu'il était violent, c'est-à-dire qu'il prend Paul au-dessus de tous les apôtres. Même quand Paul donne des conseils aux chrétiens, on dit que Paul attaquait les autres. Donc tu vois, c'est ça qui, ici, jusqu'à ce qu'ils n'ont fini, je n'ai pas eu de preuves convaincantes. Je voulais ajouter quelque chose. Moi, je dirais que Paul était tellement instruit qu'il était vraiment stratégique. Tu vois un peu, il était très, très, très stratégique. Exactement. Et il savait ce qu'il savait ce qu'il faisait. Parce qu'il y avait il savait des très bien ce qu'il faisait. Exactement. Et puis, il détaille. Il y a ses avis. Il y a l'avis qu'il donne. Et il y a aussi l'ordre du Seigneur. Par exemple, les vierges. Si moi je veux, je ne prends pas. Parce qu'il a dit, je n'ai pas l'ordre du Seigneur, je donne un avis. Donc, étant que nous avons la traduction de peut-être des gens comme des docteurs Sam, qui sont venus s'asseoir, ils ont appris l'hébreu, le grec, et ils ont appris le grec. Ils sont venus prendre maintenant le texte, ils ont peut-être mal compris, et puis tout le monde l'utilise. C'est ça que vous allez voir, regardez très bien. Et nous qui disons même que Jésus n'est pas Dieu, regardez très bien que toutes les personnes qui parlent la divinité de Jésus, ils se refusent toujours à Philippiens. Et pourtant, l'apôtre n'a pas voulu dire ça. Il s'est refusé toujours sur ce monsieur. C'est-à-dire que Paul est devenu le centre exact de tout. On n'est pas sous la loi, il n'utilise pas Jésus, il utilise Paul. Jésus, qui était un chrétien, il n'utilise pas Jésus, il utilise Paul. Romain. Toujours, quand un ange vient du ciel et qu'il annonce une autre évangile, ils utilisent Paul. Tout, ils utilisent Paul. Il est devenu, c'est ce que moi j'avais dit, hein. Il est devenu le centre du dogme. Les chrétiens se fondent non sur le Christ, non sur les 12, uniquement sur Paul. Et si ça va, ils vont aller se refuser à Philippe. Philippe voulait voir le Père. Ou bien, ils vont aller se refuser à Thomas. Thomas a dit, mon Dieu. C'est-à-dire qu'ils cherchent des arguments. Ils ne sont pas là pour Dieu, mais ils sont là pour des personnes qui peuvent les aider à l'être. Donc, le problème central, c'est les copies et la tradition qui a été faite par l'ordre de l'apôtre. Et comme le Seigneur le dit, toutes personnes qui sont responsables de ça là, vont payer devant le Seigneur. Tu ne peux pas venir prendre la lettre de quelqu'un, le traduire sans un ordre divin. Donc soyez bénis, Rodi. C'est là où moi j'ai pointé du doigt. Donc pour moi, je n'enseigne pas Paul. Et dans mon concept mystérieux que les gens ont peur, quand je discute la spiritualité, tu me prends Paul, je te chasse. Faut prendre Jacques. Ou faut prendre Actes des Apôtres, parce que Luc c'est son ami. Faut prendre Luc. On va voir quelque chose. Et personne n'accepte parce que je touche même plus ses lettres. Et après, eux-mêmes, ils disent que mais je fais le même enseignement que lui. Si tu le dis, c'est fini. Mais je ne touche pas Paul. Parce que je sais qu'il y a un problème sérieux
concernant cet homme, que les gens ont menti sur lui, créé les dogmes à travers l'enseignement pour falsifier des textes. Regardez par exemple Jean, la Bible que je détiens, comme Tite, il dit que Paul a dit que Jésus est le grand Dieu, que Pierre aurait dit que Jésus est le grand Dieu. Tite, pour finir en clou, on dit que Jean a dit que c'est le Fils qui est lui-même le Dieu véritable. Toutes ces problématiques devraient ouvrir nos esprits pour comprendre qu'il y a un sérieux problème qui nous cache. Si nous aimons Dieu, Jésus l'a ressuscité, demandons à lui. Moi, c'est ce que je fais. Je ne demande à personne. Des fois, là, je laisse la Bible. Je demande à Jésus. On dit il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est pour son force? Non. Mais s'il est là, je demande à lui. Il faut régler moi ce problème. Les autres la laissent. Donc lui, il me dit, fais ça. C'est ce que je fais. Ce que les autres disent, je m'en fous. Parce que c'est lui qui demande à Dieu de ne pas donner, pas quelqu'un. Donc c'est ma conclusion qui est là. C'est vrai que c'était long, j'étais descendu. Bon, moi, donc, dans merci ma beaucoup à... Ok. Dans ma conclusion, je dirais ceci. Il n'y a que deux possibilités. Soit Paul il est mal compris. Bon, ça c'est, je penche beaucoup plus de ce côté-là. Je trouve que Paul est mal compris. Voilà, il est mal compris. Et aussi, puisqu'il utilisait un grec soutenu, donc la traduction a eu aussi un problème. Voilà, quelqu'un qui a été dans la Kabbale juive, qui a fait des midrashim, qui a été capable d'interpréter la profondeur du Tanakh, l'exprimer en grec peut vous poser un grand problème, surtout lorsque vous avez un regard grec. Donc, par conséquent, je trouve que c'est Paul qui est mal compris et le milieu évangélique comprend très très mal les écrits de Paul, les interprète mal. Voilà, moi c'est ce que je peux dire. Donc il y a des points à débattre et voir. Parce que, par exemple, dans la traduction, on a écrit loi. La loi, nous sommes plus sous la loi, la loi. Or, à l'époque de Paul, ce n'est pas seulement la Torah qui est la loi. Il y avait aussi la loi, comment on appelle ça? Les traditions morales. Les traditions morales qui existaient chez les Juifs, qu'on appelait aussi la loi. Ce que Jésus a dit, vous faites quoi? Vous annulez l'écriture au profit de votre tradition. Donc, il y a des lois qui existaient chez les Juifs qui n'avaient rien à voir avec la Torah. Voilà. Donc, merci beaucoup. On pourra continuer plus tard. Ce que je voulais un peu ajouter, c'est que Jésus-Christ, c'est notre Rédempteur. Il faut le prêcher. Il est le Fils de Dieu en qui le salut se trouve. Il est le chef consommateur de notre foi. Et il faut le prêcher. C'est lui qu'il faut prêcher. Le salut, c'est lui, Jésus-Christ. La vie éternelle qui était auprès du Père. Sans lui, il n'y a pas de salut. Il est le médiateur entre Dieu et les hommes, entre nous et le Père. Donc, il est tout notre espoir. Et il doit être le socle même de notre vie chrétienne. Il doit dominer nos prières, il doit dominer tout ce que nous faisons. Nous devons le refléter en toutes choses. Il faut le prêcher. Il faut tout faire en son nom. Et c'est ça la rédemption. Et c'est ça qui peut sauver notre âme. Voilà. Le reste, il va nous aider à comprendre certaines choses. Il va nous aider, mais il faut que nous puissions avoir le Christ en nous et une vie de sanctification. Et cette vie de sanctification commence par le mariage. Il faut que les frères puissent se marier. Ça, c'est le départ, la première dignité de sanctification. Parce que si tu n'es pas marié, c'est pas bon. Tu vas te tenter, tomber dans la sexualité. Hein? Donc, la première dignité est le signe de la dignité, il faut être marié. Et le reste, tu vas persévérer dans la prière avec le Christ en toutes choses. Et que tu quittes la terre, les anges vont mettre ton âme dans le paradis, sous l'autel. Et tu seras heureux à attendre la résurrection.
Donc, c'est ce que j'avais à dire. Merci beaucoup, frère. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Ben, merci à vous les frères, merci à Mano, Even Park, à Chris Raj, The King, Missionnaire,